Eh bien, nous poursuivons notre balade ici le long des travées du salon consacré aux drones, ici à Bordeaux-Mérignac, et nous arrêtons sur le stand de Sogeti High-Tech et avec nous Philippe Ravix. Alors parlez-nous un petit peu d'abord ce que Sogeti High-Tech fait en matière de drones. Bonjour. Donc déjà, Sogeti High-Tech est une filiale du groupe Capgemini, spécialisée dans l'ingénierie, dans la R&D. Nous sommes 3500 dans le monde, avec une présence très forte en France, de 3000 personnes, en Allemagne, en Espagne, en UK et une base en Inde pour répondre aux exigences de nos clients. Et spécialisée sur 5 métiers, l'ingénierie physique, l'ingénierie système, le développement embarqué, le testing, validation de performance et le consulting. Donc voilà. Nous avons au sein de Sogeti High-Tech monté un département R&D, High-Tech Labs, et au sein de ce département, nous travaillons sur des thèmes, des sujets de R&D qui sont en phase avec les attentes de nos clients et du marché. Alors justement, les clients, le marché, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez répondre? Alors, un de ces thèmes est effectivement tout ce qui concerne les drones et les systèmes multi-agents coopératifs. Nous avons pris au niveau de Sogeti High-Tech l'axe R&D sur tout ce qui est collaboration, donc un peu une image de l'essaim de drones. Aujourd'hui, ce sont des thèmes qui sont encore sous phase de R&D, donc avec des TRL assez faibles. Le marché aujourd'hui des drones est encore axé sur, on va dire, un marché mature en défense sur des gros drones mâles, voilà. L'évolution des systèmes, plus en plus de systèmes, plus en plus d'agents, plus en plus de drones va conduire effectivement ces systèmes à évoluer vers une autonomie décisionnelle qui est le cœur de notre recherche. Les clients attendent d'une entreprise comme Sogeti High-Tech ses compétences sur ces métiers-là, de développement de systèmes multi-agents et sa capacité, notre capacité à pouvoir mettre des ingénieurs qualifiés sur ces sujets-là. Aujourd'hui, sur ce projet de R&D, nous avons en moyenne 30 personnes qui travaillent chaque année sur ces thématiques de systèmes multi-agents. Et vu effectivement l'évolution du marché, a priori, ce secteur devrait se développer encore davantage. Tout à fait, nous y croyons beaucoup. Au-delà des drones, le nombre de systèmes évolue très fortement, il y en a de plus en plus, et les systèmes sont de plus en plus autonomes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de logiciels. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut tout faire, ou presque, avec un drone, ou est-ce qu'il y a encore des obstacles importants à surmonter, ou est-ce que vous pouvez répondre maintenant, aujourd'hui, là, à toutes les questions, parce qu'on a l'impression que en fait, la technologie est très avancée, que ce qui manque maintenant, c'est éventuellement les accords de la DGAC, etc., mais ça c'est autre chose. Mais est-ce que d'un point de vue technologique, il y a encore beaucoup à faire, ou est-ce que vous êtes au top, là? On peut faire beaucoup de choses déjà. D'un point de vue technologique, on peut encore aller toujours plus loin, heureusement, c'est ce qui nous sauve. Ouais. Par contre, il y a encore des contraintes DGAC, effectivement. Enfin, est-ce qu'un drone peut voler? Comment? Pourquoi? Il y a également des contraintes de safety, c'est un peu la peur. Est-ce qu'on peut mettre 500 personnes dans un avion sans pilote? Moi je ne le prendrai pas, hein, mais peut-être demain ça ira mieux. Voilà. Après, la technologie aujourd'hui est en avance effectivement par rapport à la législation et à la safety. Maintenant, il y a encore plein de choses que l'on peut développer sur la collaboration entre systèmes. Et là, on peut encore aller très loin et viser des systèmes qui prennent des décisions, qui discutent entre eux, qui s'optimisent entre eux et qui permettent effectivement de s'affranchir au-delà d'un pilote, mais finalement d'un ensemble de régulations. On pourrait envisager finalement une régulation aérienne sans personne, donc une sorte d'Eurocontrol ou d'Air Traffic Management sans contrôleur aérien, avec un système qui gère tout ça, quoi. Donc potentiellement, on peut développer des systèmes qui font que l'on peut se passer de l'homme. Aujourd'hui, on est capable de le faire, de l'inventer, c'est là-dessus qu'on travaille. On peut l'inventer, on peut le penser. Il y a encore... Quand on est chercheur et qu'on le pense, on n'est pas loin de la réalisation quand même déjà, si on a ça dans l'idée. Oui, tout le monde doit avoir ces idées-là. Aujourd'hui, ça fonctionne sur des simulateurs. Nous, on a des simulateurs qui fonctionnent, ça fonctionne. Après, il y a l'inconscient collectif, est-ce qu'on peut se passer de l'être humain? On a un petit problème éthique là-dessus, c'est quand même gênant quelque part. C'est un problème de société, mais voilà. Techniquement, ça n'est pas un problème. Techniquement, ce n'est plus un problème et les technologies évoluent, les performances évoluent, donc on peut de plus en plus s'affranchir de l'être humain. Vous savez, dans un avion civil, l'avion décolle et atterrit tout seul.
Pourquoi pas un drone. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, ce que vous avez, on va terminer là-dessus sur ce stand. Expliquez-nous ce que c'est ça, parce que c'est visiblement tout simplement un téléphone portable classique. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, nous, ce projet-là, on va ouvert sur le thème de smart drone, smart comme smartphone et drone. On a pris le smartphone. Pourquoi? Parce que bon, c'est un accélérateur, parce que finalement un smartphone, il a une caméra, il a des capteurs, il a un GPS, il communique entre deux smartphones. Et comme on voulait monter un essaim de drone, donc terrestre, effectivement, avec un smartphone, il sait collaborer, il sait discuter avec son voisin. C'est-à-dire que ces deux smartphones, ils discutent ensemble, ils font leur parcours ensemble, ils essaient de pas se rentrer l'un dans l'autre, tout seul, tranquille. On en a 5, on leur dit allez chercher un objet, une cible, et ils vont se déplacer tous les 5 sans s'entrer dedans, sans parcourir 2 fois le même chemin, en collaborant, et ils vont aller chercher et trouver la cible ensemble, quoi, tout en préservant leur intégrité physique et en dialoguant entre eux pour optimiser leur déplacement. Et puis finalement, tout le monde a son smartphone, pourquoi pas, quand il rentre chez lui, il dépose son smartphone sur le drone, ça donne une autre utilisation au smartphone. Après, il faut trouver une utilité. Passe-moi le. Ça fait pas le café, quoi. Ça fait pas le café, ça pourrait quoi? Bon, on va trouver des utilisations. Hein. Vous savez, déjà que les aspirateurs marchent tout seuls, alors pourquoi pas. Hein. Non, mais voilà, on pourrait très bien concevoir un essaim d'aspirateur. Voilà. Donc ça veut dire que les drones, concrètement, si ça se trouve, d'ici quelques années, ils auront débarqué chez nous, quoi, à notre domicile ou dans le jardin. Vous savez, il y a déjà dans le jardin, on commence à en voir des drones qui vont chercher l'arrosage, qui le déposent et puis qui lancent l'arrosage quand la personne part en vacances, qu'elle ne veut pas voir sa pelouse devenir toute noircie à son retour. Donc effectivement, il y a des drones qui déplacent les arrosages. Aujourd'hui, on le voit dans des systèmes qui ne sont pas critiques et pas safety, donc des drones qui ne volent pas. En fait, donc on commence à voir des drones, ce type de collaboration entre deux drones. Maintenant, en termes d'utilisation dans des secteurs, ça pourrait être très utile dans tout ce qui est système complexe, donc recherche d'informations. Est-ce que le moteur de recherche Google n'est pas un système multi-agent intelligent? Moi, je pense que si. Ensuite, dans tout ce qui est e-santé, c'est-à-dire le maintien à domicile de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées, ça peut être très intéressant. La personne tombe, la personne ne fait pas un geste qu'elle aurait dû faire, une activité qu'elle aurait dû faire à un moment donné. Le système peut le prendre en compte et peut gérer effectivement ces phases-là. Donc il y a des problématiques de santé, de recherche, de conception de systèmes complexes, d'optimisation de trafic dans les rues. On pourrait effectivement imaginer que ces systèmes-là sont transportables sur plein de problématiques clients, et de plus en plus. Quoi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, non, c'est nous qui sommes venus en fait, nous avoir accueillis ici donc pour nous présenter ce système qui, on l'a bien compris, fera un jour le café. Tout à fait, quoi. Et un peu plus, j'espère. Merci beaucoup. Merci.